Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la formation conseil en images, du métier de conseiller ou conseillère en images à l'Académie Purple. Comment ça se passe concrètement pendant et après? Parce que bien souvent, on parle effectivement de choses administratives, ce qu'il y a dans une formation conseiller en images, mais je pense que ce que vous avez envie vraiment de découvrir plus tôt, et en tout cas, c'est les appels et les mails que vous m'envoyez sont tournés là-dedans, c'est qu'est-ce que vous nous proposez pendant, puisqu'on voit qu'il y a plusieurs personnes. Est-ce qu'elles sont en contact? Est-ce que ces personnes se voient? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent pendant et après? Eh bien, j'ai envie de vous dire, oui, il se passe tellement de choses, mais c'est tellement beau ce qui se passe que je vais vous raconter et je vais vous dire exactement ce qu'on trouve quand on s'inscrit à l'Académie Purple. Alors déjà, quand on s'inscrit dans l'Académie Purple, c'est parce que on a besoin d'être utile, de se sentir utile, d'aider, de conseiller, de partager, de transmettre, de donner, sans compter et surtout sans attendre en retour. Ça, c'est très très important. Toutes les personnes qui font partie de cette académie, alors pour l'instant ce ne sont que des femmes, j'en ai 44, mais ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas le droit de venir. C'est un métier, le conseiller en image, un métier autant pour les hommes que pour les femmes, puisque je ne vois pas pourquoi un homme ne pourrait pas accompagner et conseiller et révéler une personne. Donc bon, pour l'instant ce ne sont que des femmes, euh, mais c'est une vraie famille, ce ne sont pas que des femmes, ce sont des personnes fabuleuses, des personnes extraordinaires en tout cas, qui sont venues sur mon chemin et qui sont venues à moi. Qu'est-ce qui s'y passe à l'intérieur de cette académie? Eh bien, une fois qu'on prend la formation, il y a pas que... on n'est pas seul chez soi quand on est en e-learning, on n'est pas seul chez soi quand on a fini la formation, on est toujours en fait connectés les uns aux autres, les unes aux autres, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe privé déjà que j'ai créé, un groupe privé sur Facebook, où les personnes communiquent entre elles, s'entraident, ne se jugent pas, jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire elles peuvent parler autant de leur activité et du développement de leur auto-entreprise que de leur création de logo, que de leurs difficultés à mettre en place un atelier, que des questions sur j'ai pas bien compris cet exercice, ou les filles, est-ce que vous pouvez m'aider à voir quelle est la saison ou la typologie de cette personne en mettant les photos pour pouvoir essayer de s'exercer. Donc en fait, elle s'exerce et elle s'entraîne H24. Je dis H24 parce qu'en fait, ça communique énormément. Elle se challenge. Toutes les semaines, il y a un challenge en ce moment, par exemple, c'est sur les études de style vestimentaire. Alors en gros, elles vont mettre, cette semaine, les filles, c'est style rock. Montrez-moi sur vous. Alors les filles, elles fouillent dans leur placard, elles essaient d'imaginer pour voir ce que c'est qu'un style rock. Elles se prennent en photo, elles se mettent sur le groupe et ensuite il y a, et bien à la fin, au bout d'une semaine, il y a un podium, la première qui a gagné, la deuxième et la troisième. Et je trouve ça super enrichissant déjà parce que ça leur permet de pouvoir développer leur activité et pour pouvoir créer leurs outils, les planches de style. Donc elles vont un peu plus loin peut-être que de ce qu'elles avaient prévu à la base, c'est-à-dire d'imaginer que c'est juste un perfecto avec des bottes. Bah non, un style rock, c'est pas que ça. Ça peut être tellement d'autres choses en fonction de la personnalité. Et donc, elles s'inspirent les unes les autres. Et je trouve ça génial, génial, génial. Donc, il y a ça. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'accompagnement pendant et après. C'est-à-dire que ce que je propose, moi, aux filles qui sont par exemple en ligne, je leur propose à chaque fois qu'il y a des formations, enfin à chaque fois, 2 fois, donc quand il y a une formation présentielle, de venir sur la formation présentielle pour pratiquer. Parce que dans ce métier, on le sait, on n'apprend pas dans des bouquins. C'est pas possible. C'est un métier de l'humain avant tout, donc on apprend juste quand on se connecte aux gens. C'est ça le vrai métier de conseiller en image. Donc les personnes, quand elles sont en ligne, elles viennent en présentiel se raccrocher à des filles qui sont en présentiel. Donc en plus, ce qui est génial, c'est qu'elles se rencontrent pour de vrai. Et alors là, c'est juste magique quand elles en repartent. Généralement, j'ai toujours une boîte de Kleenex parce qu'il se passe toujours tellement d'émotions que c'est juste fabuleux. Des émotions positives, attention, ce ne sont pas des larmes de tristesse, mais que des larmes de joie, puisque pendant ces moments-là, elles vivent leur propre conseil en images et elles se découvrent. Elles apprennent à se connecter à elles à l'intérieur. Et ça, c'est des moments à chaque fois, rien que d'en parler, j'en ai des frissons parce que c'est des choses que l'on vit tout ensemble.
Et puis après, quand elles ont fini la formation et qu'elles sont certifiées conseillères ou conseillers en image, moi, j'ai des coachings, j'ai des prestations, enfin des ateliers avec des associations, je travaille avec des écoles, je travaille avec des entreprises. À chaque fois qu'une personne a envie, par exemple, j'ai une personne qui a envie de travailler avec les associations, je lui ai proposé de venir justement assister en tant que observatrice, c'est-à-dire qu'elle observe ce qu'il se passe pendant ce moment, cet atelier où je reçois 5-6 femmes. Alors je peux accompagner des personnes sur une rémission après un cancer. Je travaille aussi avec une association sur la réinsertion professionnelle, sur les violences conjugales et bien d'autres choses. Et donc quand je sais que dans mon académie, il y a des personnes qui sont ouvertes à ça et qui souhaitent vraiment travailler avec des associations ou avec les hôpitaux ou autres, je leur propose de venir pour voir comment ça se passe un vrai rendez-vous avec une association. Ensuite, j'ai du coaching aussi. Donc, si elles veulent assister à un rendez-vous coaching, bien entendu, avec l'accord de ma cliente, pour pouvoir observer comment se passe une séance de maquillage, comment se passe une séance chez la personne ou de séance shopping ou autre, elles peuvent aussi venir, je leur propose. Alors moi, je les connais toutes, du coup, ça me permet de les appeler et de leur dire, là, j'ai un rendez-vous à tel endroit. Si ça t'intéresse, tu peux venir avec moi. Et puis après, il y a aussi les Zooms mensuels. Alors là, tous les mois, je fais un Zoom où on se retrouve toutes et on échange sur un sujet actuel, c'est-à-dire par exemple là, en ce moment, on est sur les études de style vestimentaire, sur les planches de style. Donc à la fin du mois, on va parler des styles. Mais surtout, elles savent que ce jour-là, elles vont pouvoir me poser toutes les questions dont elles ont besoin. Et si elles ont un sujet sur lequel elles veulent discuter, je leur ouvre la porte et je leur dis, écoutez, le prochain Zoom, on parlera de ce point-là. Je fais aussi intervenir des personnes avec qui je travaille, des partenaires extérieurs, sur des thématiques. Donc pour l'instant, on parle de Zoom puisque avec ce qu'on est en train de vivre avec le Covid, on ne peut plus faire des conférences ou des rendez-vous vraiment présentiels tous ensemble. Donc on s'adapte et donc on propose des Zooms aux personnes prochainement. Aujourd'hui, ce soir d'ailleurs, j'ai le coiffeur avec qui je travaille qui va intervenir en Zoom pour parler du démarchage partenaire. Donc comme nous, on s'est rencontrés et qu'il y a eu de ma part un démarchage auprès de lui, on va expliquer aux filles, c'est toujours très compliqué de savoir comment démarcher ses partenaires, comment il faut s'y prendre, quels sont les bons mots et comment se présenter. Voilà. Que dire de plus? Il y a tellement de choses. Il y a un séminaire une fois par an. Donc là, il a été annulé l'année dernière, mais là, il va se faire au mois d'octobre cette année, à la fin du mois d'octobre. Le but à chaque fois, c'est toujours pareil, c'est de faire intervenir des prestataires extérieurs qui seront là pour pouvoir donner des outils, donner des clés sur leur activité. Booster aussi, parce qu'il n'y a pas que le métier, il y a aussi l'individu, qui nous sommes. Nous avons besoin de nous booster, donc il y aura de la danse, il y aura du développement personnel, enfin il y aura plein de choses pour pouvoir juste repartir 2 fois plus motivé et surtout, le plus important, c'est de croire en soi, de croire en son projet pour pouvoir s'envoler, parce qu'aujourd'hui, celles qui sont certifiées, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, allez-y, vous êtes prêtes. Je serai toujours là parce que je suis toujours là. Voilà. Je veille à ce que tout se passe bien. Et voilà. Et moi, je suis une passionnée de toute façon de l'humain. Je suis une passionnée de ce métier parce que donner le sourire aux gens, je crois que, c'est ma mission en fin de compte, puisque même moi, ça me fait tellement de bien que je ne peux m'empêcher que d'aider l'autre. Voilà, donc je peux pas expliquer mieux, c'est moi, c'est naturel en fait, je cherche pas à faire quelque chose, je suis comme ça, voilà. Donc voilà, je voulais vous expliquer un petit peu comment ça se passait quand on était dans l'Académie Purple. Ce n'est pas juste une formation, c'est surtout ça qui est très important, c'est un accompagnement complet. Et là, je suis en train de mettre en place l'après-Covid, avec tout ce qu'on peut imaginer autour de ça, pour l'après, pour la création d'entreprise, après aussi parce que quand on a une formation, on se rend compte quand on a la formation que c'est pas fini, que derrière il faut tout mettre en place pour pouvoir justement démarrer. Donc là aussi, je vais accompagner ces personnes à le faire. Voilà.
Eh bien écoutez, en tout cas j'espère que, n'hésitez pas en tout cas si vous hésitez encore à faire ce métier qui est juste un métier de passion déjà à la base, avant juste d'être entrepreneur, il faut être passionné. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.